C'est maintenant, c'est maintenant. C'est maintenant, on commence maintenant. Bonjour, bonsoir. Les aléas du direct, c'est parti avec la compagnie IFIFIF. Bonsoir, bonjour, comment ça va? Ça va bien? Ça va super, ouais, ça va. Bon, c'était pas prévu dans le conducteur, mais vous faites un petit côté. Tiens, Gwendal Pesra, ça va? Alors, je suis pas Gwendal, moi je suis le coach Gwendal. C'est lui, c'est lui. Hey, Gwendal Pesnas, bonjour, thank you very much. Yes. Et moi c'est Arena Magnifica, voilà. Et vous? Valentino Rossini. Bon, bah très bien. Open Sud de France, il fait bien sa pub, et vous? Ah, je suis Surya Bonali. Bon bah très bien, j'avais reconnu. Merci en tout cas. Vous êtes une compagnie de Montpellier et vous êtes là jusqu'à dimanche pour l'Open Sud de France. Oui. Vous viendrez nous faire un petit coucou demain? Ah bah demain. Demain, même endroit, vous revenez? Même endroit, ouais. Puis vous les voyez de toute façon à l'Arena parce que c'est vous qui animez entre les pauses, voilà. Un petit coucou à maman? Maman, je t'aime. On y va? Allez, on y va. Je vous dis à tout à l'heure ou à demain. Merci beaucoup. Eh ben on va commencer. Oh là là. À plus. Ils sont censés jetlaguer ceux-là. Ils mettent l'ambiance. Bonsoir messieurs, bienvenue. Bonsoir monsieur le président Canal Plus Evans, vous allez bien? Oui, bonsoir. Jean-Louis Dutarec est avec nous sur le plateau. Un autre président de Montpellier Evans, c'est Frédéric Lopez. Bonsoir. Bonsoir. Prenez votre micro. Pardon, bonsoir. Vous allez bien? Ça va très bien, très bien. On a le Hervé tournoi se passe bien, donc ça va bien. Pardon? Je dis que le tournoi se passe bien, donc ça va bien. Pour l'instant, tout se passe bien. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal jusqu'à dimanche à l'Arena. Ça va continuer comme ça. Nouvelle édition Open Sud de France. Venez nombreux. Venez sur les Bergulaises à Montpellier pour le FIS. Venez également pour une date fin mai. Bel événement. Salin, c'est qui, c'est quoi? Et c'est Hervé André Benoît qui l'organise. Bonsoir Hervé. Oui, bonsoir. C'est un show de freestyle motocross dans le cadre du FIS le 29 mai à l'Arena. La billetterie est déjà ouverte. Johan Hénage qui est avec nous, consultant pour Montpellier Evans avec TV Sud. Ça va Johan? Ça va très bien, merci. Vous avez passé une bonne soirée? Très bonne soirée. On passe en général de bonnes soirées, hein, surtout où nous sommes ici sur le stand des partenaires. Exactement, tous les soirs il y a toujours une soirée de prévue, donc nous nous amusons beaucoup. Bon, bienvenue à tous les téléspectateurs de TV Sud. On va revenir et on va parler évidemment tennis, mais avant tout sur l'image de ces dernières heures avec Richard Gasquet. Ce sera à 19h, le tenant du titre de cet Open, Johan, le Biterrois, et bien sûr les cours tout à l'heure à 19h. Voilà, l'original de l'étape, le vainqueur de l'année dernière. Il sera opposé à Paul-Henri Mathieu, que nous avons reçu sur le plateau hier justement. Et on avait reçu le père de Richard Gasquet, Francis, au plus près de son fils, hein, surtout en ce moment, quand il peut effectivement le coacher un petit peu. Il en profite un peu, il le coach et materne un peu donc. Et le retour de IFIFIF. C'est bizarre le plateau sur la patinoire. Ça va bien? Bon, en tout cas, on a dû se marrer parce que la journée des enfants, c'était hier mercredi, mais ils sont là jusqu'à dimanche. Jusqu'à dimanche, oui, tout à fait. Et ben justement, en parlant des enfants, c'était leur journée. Je crois qu'il y avait 5000 jeunes qui étaient là. C'était hier pour cette journée mercredi. Et ben on va écouter quelques réactions de l'ensemble de ces jeunes. Ils sont tous issus des clubs de tennis du Languedoc-Roussillon et tous invités pour ce rendez-vous à cette arena et assister au plus près des stars, des autographes et voir des matchs sur le court central. Regardez. J'ai vu Gaël Monfils contre Lucas Cobu, un truc comme ça. C'est Gaël Monfils qui a gagné 6-4. Ensuite c'est Lucas qui a gagné 6-4. Et ensuite il a mis 6-3 mon fils. Et puis voilà, ensuite j'ai vu un autre match. C'est Argo contre Niemen. Et c'est Argo qui a abandonné pendant le match parce qu'il s'est fait mal au dos. Je viens du tennis club du Baronne et j'ai trouvé le match vraiment super. C'était vraiment sympa. Voilà. On t'a côtoyé, t'as vu qui gagne mon fils? Oui, je l'ai vu. Il a failli me signer un autographe, mais il est parti avant que qu'il puisse me signer un autographe. Richard Gasquet. J'ai eu Marion Bartoli. J'ai eu un entraîneur. Et voilà. Après, les autres, je sais pas. Bon, des sourires, ça vous fait plaisir, Frédéric Lopez, de voir tous ces jeunes? Surtout les sourires et la jeunesse. Si la jeunesse est là, c'est que l'événement les intéresse. Donc c'est bien, c'est une bonne chose. Peut-être des futurs Richard Gasquet, allez savoir. Et j'espère qu'il y aura beaucoup de futurs grands joueurs, oui, effectivement.
Bon, Jean-Louis Dutaret, vous êtes ravi depuis ce début là de cette aventure à Montpellier, après Lyon, parce que c'est Montpellier. C'était Canal+ Events qui a toujours organisé le tournoi de Lyon. Maintenant, c'est ici à Montpellier depuis 4 ans et depuis samedi dernier. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, votre sentiment sur cette... Nous, c'est une véritable histoire d'amour qu'on entretient avec Montpellier. Je veux dire, ça n'a pas été facile de quitter Lyon, donc on a trouvé une nouvelle fiancée. On est vraiment ravis. Tous les ans, le tournoi monte en force, en puissance. On a vu, ça fait 2 soirs que les salles sont pleines, la salle de tennis est pleine. Enfin, je veux dire, on a vraiment une manifestation à la fois populaire, une manifestation qui touche tous les secteurs économiques. Enfin, pour nous, c'est une très belle aventure. Je pense que pour Montpellier, c'est aussi une belle aventure. On a un soutien fantastique des élus, que ce soit les élus de la région, les élus de l'agglo. On a vraiment, ici, on se sent bien accueilli et ça donne un excellent résultat. Bon, c'est plus que des fiançailles, on a dépassé les noces de coton là, c'est les 4 ans maintenant. On ne sait pas si on va se marier, parce qu'après le mariage, la seule issue du mariage, c'est la mort ou la dissolution du mariage. Donc en fait, on va rester fiancés très longtemps, parce que là, on se donne plus l'un à l'autre. Bon, l'aventure continue. Bah oui, l'aventure continue, pourquoi s'arrêterait-elle? Non, il n'y a pas de problème. On espère 5e édition l'année prochaine. Vous confirmez ce que dit Jean-Louis? Peut-être qu'on ne va pas se marier, mais on va se paxer au moins, donc ce sera déjà pas mal. Et donc, compte tenu des conditions du paxage, c'est une bonne chose. Non, nous, Montpellier Events, on est heureux de cette coproduction avec Canal+ Events, et donc j'espère que ça va continuer longtemps, et pour l'intérêt de nos 2 sociétés, mais aussi surtout pour l'intérêt économique de la région, et puis parce qu'aujourd'hui, c'est un tournoi qui est devenu un tournoi incontournable dans la région et dans des conditions exceptionnelles, puisque nous avons un site pour accueillir ce type de tournoi de qualité exceptionnelle, ce qui est toujours reconnu par l'ensemble des joueurs qui viennent ici. Oui, c'est ça, qualité exceptionnelle, c'est plus que où vous étiez avant à Lyon, Jean-Louis, l'Arena, c'est... Si on a quitté Lyon pour venir ici, c'est que c'était quand même mieux à Montpellier qu'à Lyon, sinon il n'y avait pas de raison de quitter Lyon. Mais je voudrais insister sur quelque chose que les gens ne connaissent pas. Ce genre de tournoi, il y en a 40 par an dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a très peu, c'est un produit rare. Et je veux dire, on a la chance en France d'en avoir plusieurs. Et c'est aussi une grande chance de pouvoir être dans une région comme Montpellier. Et c'est une chance pour Montpellier. 40 tournois dans le monde, calculer les pays, calculer les semaines, c'est vraiment une exposition internationale qu'on méconnaît un peu, parce qu'on regarde bien entendu la télévision française, on va pas aller regarder l'été. Mais dans le monde entier, le tournoi est diffusé. Donc l'image de Montpellier, l'image de la région, de l'agglo, tout ça est quelque chose qui existe dans le monde entier. Alors le problème, c'est qu'à Montpellier, vous avez trop de chance. Vous avez une merveilleuse équipe de football, une merveilleuse équipe de rugby, une merveilleuse équipe de hand, une merveilleuse équipe de water-polo. On a du soleil en plus. Du soleil en plus. Il n'y a pas beaucoup à Paris. Ça, on ne voit pas trop. Enfin, aujourd'hui, il fait beau. Non, mais je veux dire, rendez-vous compte que Montpellier est exposé et que, en fait, toutes les qualités de Montpellier sont aussi exposées à travers ce tournoi dans le monde entier. Et la marque Ombrelle aussi, Sud de France aussi, bien parce sûr, que maintenant on ne dit pas je vais à l'Open, Sud de France. Bien sûr, et on y tient beaucoup, puisque aujourd'hui c'est à travers Sud de France que nous faisons toute notre communication régionale. Donc pour nous c'est important que ce tournoi qui est un top de tournoi de tennis porte l'emblème et la marque Sud de France, bien sûr. Alors c'est 40 000 personnes jusqu'à dimanche environ? J'espère toujours plus, bon on verra. Mais s'il y a 40 000 on sera déjà content, et s'il y a plus, nous serons heureux. Vous parlez des retombées, est-ce qu'on peut les mesurer? Est-ce qu'il y a vraiment des retombées économiques sur ce salle Alors les retombées économiques sont certaines, ça c'est évident, il n'y a personne qui doute là-dessus. Peut-être que tout le monde ne le mesure pas d'ailleurs, tout le monde. Parce que c'est pas Vini Sud, c'est pas un grand salon international. Ouais, mais il y a des joueurs qui sont là pendant pratiquement 10 jours, tous les techniciens, tout ce qui est autour du tournoi qui est présent, l'hôtellerie, la restauration, l'image. Vous savez que l'image ça coûte très cher à la télévision, c'est pas vous que je vais apprendre, donc toutes les minutes de reportage, c'est du marketing, c'est de la promotion, c'est des choses qui comptent et qui ont de la valeur. Donc voilà, nous on est complètement satisfaits de ça. Bon, retombées économiques, retombées également médiatiques, parce que Canal+ aussi on parle beaucoup, mais toutes les chaînes, on vient de toute la France pour couvrir cet événement. Vous avez à peu près 18 heures de diffusion, c'est quand même exceptionnel pour un événement sportif. Ensuite, je voudrais insister sur ce que disait le président Lopez. Je veux dire, nous, tous les ans, nous fournissons à la région
les retombées économiques mesurées. C'est-à-dire il y a des rapports. Je veux dire, tout ça n'est pas fondé sur simplement un engouement personnel ou des choses comme ça. Je veux dire, les retombées économiques sont importantes. Elles se chiffrent en millions d'euros. Elles conduisent remarquablement, effectivement, à la marque Sud de France, à la région et à l'agglomération de Montpellier. Tout ça est mesuré. Je veux dire, ça n'est pas un phénomène du hasard. Et c'est une mesure qui, en termes d'audience, en termes de retombées économiques, démontre la légitimité du tournoi et son impact. Des retombées médiatiques, on vient de toute la région et toute la France, et notamment le journal L'Équipe. Vous n'avez pas vu les autres, je suis perdu. Je crois qu'ils sont partis sur le cours central, ils attendent Richard Gasquet, Paul Mathieu à 19h. Au revoir, merci. On va écouter justement un journaliste qui vient régulièrement, lui il a connu sous Lyon, il est à Montpellier depuis le début, le journaliste de L'Équipe, Vincent Cognier, qui nous parle un petit peu de ses retombées, de son job aussi, pour quel intérêt pour une presse nationale de couvrir l'Open Sud de France à Montpellier. Ah oui, c'est important puisque c'est un des tournois du circuit principal de l'ATP. La France a la chance d'avoir un grand chelem, un Masters 1000 avec Bercy, mais aussi d'avoir des ATP 250 comme Montpellier, Nice ou Metz. Et bien entendu, pour nous, c'est un tournoi important, d'autant que pas mal de joueurs français, notamment les joueurs qui sont sélectionnés en Coupe Davis sont là. Donc évidemment, on vient tous les ans. Il y a pas mal de journalistes, oui. Il y a déjà 3 journalistes de la presse nationale. Je pense que Tennis Magazine va venir en fin de semaine. Il y a tous les journalistes de la locale qui sont là, des sites, je pense. Donc oui, je pense que j'ai connu des salles de presse plus vides, oui, bien incontestablement, oui. Dans des tournois à l'étranger, oui. Il m'est arrivé d'arriver dans des salles de presse où il y avait beaucoup moins de journalistes qu'ici, oui. Et un tournoi, ça se construit aussi sur la durée. C'est-à-dire que c'est très difficile de juger d'un tournoi au bout de 3 à 4 ans. En fait, c'est plutôt au bout de 10-15 ans qu'on mesure l'impact d'un tournoi. Je fais un petit papier sur mon fils et Beneteau, sur leur transition entre le week-end de Coupe Davis à Mouilleron-le-Captif et leur premier tour ici à Montpellier. La difficulté à passer d'un événement majeur à un tournoi du circuit, et la difficulté de passer de la terre battue au dur en quelques jours. Voilà, un tournoi, ça se construit sur la durée. Vous partagez cet avis, Jean-Louis Dutaret ? Effectivement, je veux dire, on est tous témoins que la deuxième année a été meilleure que la première, la troisième meilleure que la deuxième, la quatrième meilleure. Enfin, je veux dire, on est monté en puissance d'une façon assez extraordinaire. Et donc, mais il n'y a pas de limite. Donc, on va continuer. Ça va être encore mieux tous les ans. C'est à nous d'être imaginatifs. Je veux dire, on se réunit souvent pour trouver de nouvelles idées. On est aidés. On a un tas de gens qui vont nous amener une plus grande puissance. Oui, bien sûr, ça se construit sur la durée, mais ça se construit sans arrêt. Je veux dire, la maison n'est jamais terminée. Et cette année, notamment le Monday, le Super Monday, c'était Bob Sinclair, c'était Big Ali qui était au platine pour la soirée Energy Extravagance. Ça, c'était la nouveauté pour attirer un public un peu différent. Oui, il ne faut pas être trop monotone. Je veux dire, les gens s'attendent aujourd'hui à un peu de diversité. Donc, il faut amener une diversité, il faut amener le divertissement, mais il faut pas non plus oublier que c'est une épreuve sportive. Donc, c'est une espèce de combinaison qui fait qu'on essaie de satisfaire les goûts du public, et les goûts évoluent tous les ans. On ne joue pas au tennis comme on jouait avant. Le tournoi cette année n'est pas celui de Lyon il y a 22 ans. Tout a pris de l'ampleur, les villages autour des événements sportifs, les concerts. On le sait notamment dans les sports extrêmes. Vous ne pouvez pas faire de sport extrême sans avoir à côté un côté divertissement, la musique, tout ça accompagne. Faut être au goût du jour, et je pense que non seulement on essaie de l'être, mais on l'est. Hervé, qu'est-ce que vous en pensez, ce qu'a dit Jean-Louis ? Je comprends tout à fait, et c'est vrai que dans l'organisation de l'événement du FIS, on a la même démarche, et la maison est jamais finie, ça je l'entends vraiment, et puis ça serait pas intéressant si on disait à un moment donné que la maison était finie, parce que qu'est-ce qu'on ferait après ? Donc c'est en permanence de faire évoluer, de trouver de nouvelles ressources, de nouvelles idées, et j'entends très bien. C'est la créature du FIS, qui est l'un des plus gros festivals en Europe, le Festival international des sports extrêmes sur les berges du Lez. Vous avez déjà vu, Jean-Louis Dutaret, le FIS à Montpellier ? On les connaît bien, hein, on les connaît très très bien. On les a vus à Montpellier, on les a vus, moi je les ai reçus à Canal, on a beaucoup discuté ensemble, parce que nous-mêmes, on fait aussi des sports extrêmes, on faisait les Winter X Games à Tignes, donc on est à peu près de la famille. Ce que je voudrais dire, et ça rejoint cela, c'est que les organisateurs d'événements, ils organisent des événements sportifs. Je veux dire, ils ont le même esprit de compétition que les sportifs.
Je veux dire, il n'y a pas de différence. Parce que je ne joue pas au tennis que j'ai pas l'esprit de compétition. Bon, c'est pareil pour vous. Par conséquent, on est toujours animé par ce qui est fondamental, c'est-à-dire le sport et ses exigences. On va voir quelques images sur le gros événement qui est une nouveauté pour cette année. Ce sera à la fin du mois de mai, première édition. Si vous aimez les sports freestyle, vous allez vous régaler à l'Arena. Pour l'instant, c'est du tennis jusqu'à dimanche. Open Sud de France, 4e édition ici où c'est un gros événement. Parlons un petit peu de la suite de ce gros événement qui sera donc fin mai. Pourquoi avoir fait ça en plus et pendant le FIS surtout? Oui, c'est vrai qu'on avait discuté depuis longtemps avec l'équipe de Montpellier Event de développer un événement de freestyle motocross, donc essentiellement sur de la moto avec des figures aériennes. Et cette année, on a eu l'idée justement de le faire en même temps que le FIS, qui paraît beaucoup plus cohérent puisque on amène sur 5 jours près de 500 000 personnes. Donc du coup, vraiment un public connaisseur qui sera présent sur Montpellier. Donc c'est pour ça que le deuxième jour de l'événement, c'est-à-dire le jeudi 29 mai, on coproduit avec la Park Suite Arena l'événement de freestyle motocross. Le but étant de faire une grosse démonstration avec les meilleurs pilotes européens et internationaux, comme les frères Iso, Romain Bizoire, Edgar Toron-Terrasse. On aura vraiment la crème du freestyle motocross pendant un show de près de 3-4 heures le jeudi soir du FIS. Voilà, alors que le FIS, ce sera, votre événement c'est le 29 et le FIS c'est du 28 au 1er juin. Au 1er juin, toujours sur les berges de l'Aise à Montpellier. Alors pour vous c'est une première, ça il y a quand même là ce que vous allez faire à l'Arena là. On avait en fait développé la partie freestyle motocross il y a près de 6 ans. L'arrivée sur les berges du Lez nous a fait arrêter la partie freestyle motocross de par la nuisance sonore, de par la pollution, parce que le FIS Berges du Lez est vraiment un événement éco-événement. Là c'est plus du BMX, du wakeboard, du VTT slopestyle. Le FIS, c'est du BMX, du wake, du roller, du VTT, tout à fait. Et là c'est la partie motorisée, mais qui fait vraiment partie quand même de cette culture action sport comme on l'a décrit. Et on entend depuis des années cette demande du public, quand est-ce que la moto revient. Et je crois qu'ensemble on a trouvé une solution pour ramener le freestyle motocross sur le FIS, un peu en off dans une soirée, et puis surtout dans cette salle qui est si magnifique que l'Arena, qu'on a vraiment envie de travailler. Ensemble entre le FIS et puis les organisateurs Montpellier Events et vous, Frédéric Lopez. Bien sûr. D'ailleurs, moi je profite de cette occasion pour dire avec quelle rapidité le personnel a su s'adapter. Si aujourd'hui on peut créer des événements de qualité, que ce soit tennis, que ce soit moto ou autre, c'est parce qu'on a premièrement une des plus belles salles, pour ne pas dire la plus belle salle de France en termes de qualité, et deuxièmement parce que nous avons des équipes qui s'adaptent à tout. Quand là on parle du tennis et on parle du motocross, mais très vite dimanche 2 mars on sera dans un match de niveau de handball de plus haut niveau, puisque ce sera Paris Saint-Germain qui sera là, donc il faut changer les configurations dans l'affaire de 48 heures. Après on a le Cirque du Soleil, après on a Christophe Maé. Chaque fois ce sont des configurations. Ne trompez pas de date si vous aimez pas moins l'un que l'autre. Je ne donne pas les dates, mais pour vous dire le type d'événement, et dans l'affaire de 4-5 jours on passe d'un événement à un autre avec des configurations différentes. Donc tout ça c'est du travail de professionnel. On a des équipes qui savent s'adapter, et moi je suis heureux évidemment, comme avec Canal Plus Events, de ce partenariat avec le FIS. Surtout c'est leur qualité technique en termes de sport, et nous c'est notre qualité technique en termes d'organisation. Voilà. En termes d'installation, ça va être impressionnant, énorme. Combien de tonnes de terre, de sable, je sais pas. Il y a des contraintes quand même par rapport à la salle. On fera tout en réception mobile, donc c'est des éjects et des réceptions qui rentreront directement, sorte de remorque en fait. Donc oui, par contre les infrastructures seront impressionnantes dans la salle. Puisqu'on a aussi toute une partie freestyle motocross, donc on aura à la fois du trial et du motocross, et certainement du stunt aussi. Donc oui, il y aura le setup sera bien rempli. C'est une compétition ou c'est que des démonstrations? Non, c'est vraiment des démonstrations. Le but justement est de ramener la moto déjà, et donc du show, exactement. Bon. Joanne, vous êtes parmi les concurrents ou pas? Non, je passe mon tour. Vous restez à l'Open. Je suis bien à l'Open, j'y reste. Par contre, il y a de beaux événements qui sont à venir à la Park Suite Arena. C'est fabuleux. Plus il y a d'événements, plus on parle de Montpellier, et ça c'est fabuleux. Que du plus. Et n'oubliez pas, le 29 mai, on peut déjà acheter ses billets pour l'Arena. Tout à fait, tous les endroits pour acheter la billetterie. Vous allez sur fis.fr pour avoir toutes les informations. On a ouvert volontairement la billetterie tôt, sachant le public qui vient sur le Montpellier, les places risquent d'être limitées, c'est pour ça. Bon, retour au tennis. On parlait de Richard Gasquet tout à l'heure face à Paul-Henri Mathieu. Là, c'est un duo franco-français très attendu cette fin de journée de jeudi.
Exactement. Ils sont prévus à peu près à 19h ce soir. Ça va être un duel de frappeurs, de cogneurs. Paul-Henri Mathieu revient bien après une grave blessure. Et je pense que le duel risque d'être serré. Est-ce que Jean-Louis, vous suivez ces matchs, vous attendez ce match entre Richard Gasquet? Est-ce que vous avez le temps de... Non, je suis sur les plateaux. Non, je plaisante. Non. Oui, j'en suis certain. J'y vais, effectivement. En général, j'y vais vers 5h et je reste jusqu'au soir. Mais en fait, il faut s'occuper aussi de beaucoup d'autres choses. Mais on les suit. Vous savez, on est baigné là-dedans. Donc, en fait, on est au courant de tout et on sait exactement comment ça évolue. Mais en fait, c'est aussi un très, très beau plateau. J'espère qu'on va avoir une très belle finale. J'en suis même sûr. Tous les ans, on a une belle finale. Donc, il n'y a pas de raison qu'on ne l'ait pas cette année. Bon, Richard Gasquet, tenant du titre, évidemment. Et Gaël Monfils, qui lui avait remporté en 2010 l'Open Sud de France. C'est déjà bien parti. Il s'est qualifié hier soir. Il s'est qualifié pour les 8e de finale. Après sa victoire sur le Polonais Kubot, il a gagné en 3-7. Il va affronter le Portugais Souza cet après-midi. Et on écoute Gaël Monfils. C'était lors de la conférence de presse au micro de Sophie Carloni. Le stade, c'est pour les journalistes, c'est sûr. Mais après, pour moi, non, j'aime bien ici, quoi. J'aime beaucoup ici. J'aime la surface, j'aime le stade. Je trouve que c'est super bien organisé. J'aime bien le public. Le public, il répond toujours bien présent ici. Comme j'ai dit, j'ai un peu de famille aussi qui habite ici, donc c'est un moment aussi, c'est cool, je peux les voir. Et à partir du moment où j'ai tout ça réuni, assez souvent, je m'en sors pas mal, quoi. Alors la suite pour Gaël Monfils, qu'est-ce qui se passe pour lui? Donc c'est ça, il va jouer le Portugais Souza cet après-midi. Bon, on donnera les résultats dans les différentes émissions des aléas du direct. Voilà, on a tout dit. Encore des Français qui sont qualifiés, qui sont sortis. On a beaucoup de Français cet après-midi. On a Édouard Roger Vasselin, également en piste contre l'Allemand Braun. Nous avons Marc Jiquel qui est en train de jouer face à Gilles Simon, un autre Français. Nous avons Albano Olivetti qui va jouer Nicolas Davydenko. Et Adrian Manarino qui va jouer contre mon petit chouchou, je vous l'ai dit depuis le début de la semaine, le Polonais Janowicz. Pierre-Hugues Herbert, c'est fini. Julien Bento, c'est terminé. Oui, Pierre Herbert a perdu aujourd'hui face à Nieminen. Ok, on va continuer sur la fête aussi, parce que c'est bien de faire la fête. Et là, c'est important aussi. Pour faire la fête, on va au Hit Club, une boîte de nuit à Montpellier, pas loin du quartier Port-Marianne. Benjamin est avec nous. Ça va, Benjamin? Bonjour, ça va très bien, merci. Bon, tout le monde connaît. Ça fait combien de temps? Vous êtes ouvert en même temps que l'Open Sud de France, non? Ça fait 3-4 ans? Ouais, c'est la 3e année là. Donc 3e année. Exactement, en novembre 2011. Alors le HIT, on peut aller sur place, sur le dance floor, mais le HIT vient aussi faire la fête pour tous ceux qui adorent le tennis. Donc là, ça sera dans le cadre d'une collaboration entre l'Open Sud de France et nous. Donc vendredi, demain soir, vendredi 7 février, à partir de 20h, ici même sur le podium, on amènera nos DJ, des clients, notre savoir-faire, matière de vie nocturne. Et de 20h jusqu'à 1h, on investira donc le village VIP pour faire une fête qui continuera chez nous dès 1h. Avec un DJ qui s'appelle Debas, qui est originaire de Montpellier et qui cartonne partout en France. Donc ça sera l'occasion de joindre les deux parties, quoi. Eh bien, Debas, c'est lui. Regardez, écoutez, on en reparle juste après. Teaser de cette belle soirée demain au Hit Club à Montpellier. Ladies and gentlemen, welcome to the Heat Club. Salut à tous, c'est Debas. Je vous donne rendez-vous ce vendredi 7 février au Hit Club à Montpellier pour la soirée Rose the Bass. C'est comment ça se passe à chaque fois, c'est la grosse fête. Donc, rendez-vous ce vendredi 7 février au Hit Club, Montpellier, Debas. Voilà, Hit Club, le teaser, rendez-vous demain. Vous êtes ouvert toute la semaine ou que le week-end? On est ouvert du jeudi au samedi. Donc on ouvre ce soir et ce jusqu'à samedi soir. Donc. Alors c'est nouveau pour vous de faire des before sur des événements, de vous délocaliser ou... Sur des événements sportifs, oui, c'est vraiment la première grosse soirée dans le cadre d'un événement sportif. Après, nous, on a surtout l'habitude de travailler avec d'autres types d'événements plus musicaux. Mais c'était le patron était ami avec des tennisman ou rien à voir? Aussi, mais bon, ça c'est dans le civil. Mais nous, on est plutôt habitués à travailler sur des festivals ou sur des plages. Donc du coup, nous, c'était l'occasion de voir ce qu'on pouvait faire sur des événements sportifs comme ça, quoi. Et pour le moment, on est satisfait. Jean-Louis Dutaret, vous irez au Hit Club, vous irez sur le dance floor, vous êtes sérieux jusqu'à dimanche? Pardon, vous prenez un peu de bon temps en boîte de nuit ou c'est fini? De toute façon, nous, on est spectateurs, on est au premier rang, donc on va pas y échapper. Non, mais encore une fois, je pense que c'est vraiment
une dimension supplémentaire qu'il faut apporter aux événements sportifs, surtout quand ils sont sur la durée. On le voit, vous savez, rappelez-vous sur le rugby, qui était quand même un sport extrêmement conservateur. Max Guazzini a amené, et maintenant Max Guazzini est plus président du Stade français, et le Stade français fait toujours des opérations musicales ou artistiques autour des matchs de rugby. Je pense que c'est devenu à la fois, en tout cas complémentaire, et probablement un jour indispensable. Je pense que c'est important d'inscrire l'événement, vraiment un gros événement avec une dimension musicale, sportive, etc. D'avoir un truc vraiment complet. Moi, je trouvais ça, en tout cas, sympathique pour le projet, quoi. Bon, hitclub.tv pour les infos, les prix et faire la fête, notamment des bases, ce sera demain, vendredi. Merci à tous, Hervé André Benoît. Rendez-vous le 29 mai pour faire la fête. Merci à Canal Plus Events, Montpellier Events. Et à demain, même heure, même endroit. On est là jusqu'à dimanche. OpenSudDeFrance.fr. À demain. We put the party up.